j'adore le doublage. Ça, vous devez le savoir depuis un petit moment si vous êtes abonné à cette chaîne. Mais c'est tout ce que vous savez de moi. Combien je gagne avec YouTube, combien j'ai de gosses à charge, combien j'ai donné à Stream for Humanity, c'est ça qu'on veut savoir. C'est pourquoi j'ai demandé sur Discord, YouTube et Instagram de me poser toutes vos questions, sachant que j'ai zéro tabou et je réponds à tout. Vous m'avez posé des questions un peu partout, je suis là pour y répondre. Bienvenue sur la FAQ 2025. On va parler de plein de choses, j'ai vu un peu vos questions, j'en ai fait un petit diaporama, vous allez voir, c'est assez sympathique. Et je vous préviens, ça va être un peu, si vous avez vu les vidéos que j'avais postées un peu cet été sur la chaîne secondaire, ce sera un peu chill de ce style, il n'y aura pas trop de montage non plus, vous pouvez l'écouter en mode podcast et tout, c'est très chill. Faites quelque chose à côté, il n'y a aucun souci. Mais voilà, on va commencer. Avant tout, petit rappel, ce sera le seul de la vidéo, normalement. Venez sur Insta et venez sur le Discord. Insta parce que, on rush les 10K. Non, en fait, je fais des stories un peu sympas pour vous tenir au courant des vidéos, tout ça, ça peut être grave utile. Et le Discord, pareil, là, ça va être un peu plus en mode, si vous voulez participer aux vidéos, là où je fais des annonces en mode, j'ai besoin de telle voix ou j'ai besoin de telle personne pour une vidéo. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Voilà, rejoignez, comme ça vous êtes au courant, ça sera le message de début de vidéo. Si vous voulez aider et participer aux vidéos, foncez. Ok, première question. Je vais baisser la cam parce que du coup vous voyez pas. Est-ce que tu comptes faire plus de let's play narratif avec du doublage? Et j'imagine que ça fait référence à la vidéo sur Céleste que j'ai postée l'année dernière, fin d'année dernière. La réponse est oui et non. En fait, ça fait très vidéo storytelling, un peu genre où t'es posé. Là, la DA de ma chaîne, c'est... On va en reparler, mais on est sur un truc un peu plus... Bon, hormis par rapport à la dernière vidéo Pokémon, où là, c'est un peu plus sérieux aussi. Mais ma chaîne apprend un tournant un peu plus léger, un peu ton léger. Comme ça veut dire que je peux faire des vidéos plus souvent. Mais... En vrai, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez? Les gens, en fait, certaines personnes savent que quand je dis oui et non, c'est surtout parce qu'il y a obligatoirement un moment dans ma vie où je vais faire let's play narratif des jeux Persona. Le problème, c'est que je veux du doublage et je veux vraiment... J'ai toute une vision en tête qui est très ambitieuse. En fait, le jeu est tellement gros que je me vois mal le faire sans payer la totalité des gens qui vont travailler dessus parce que ça va être un travail vraiment conséquent. Ça aurait été une toute petite vidéo où j'aurais besoin de quelques voix et tout, sur du texte très court, un peu comme la vidéo Pokémon en vrai, ça passerait. Pour si je fais vraiment une vidéo où je raconte toute l'histoire de Persona 3, ensuite tout le scénar de Persona 4, tout le scénar de Persona 5, donc 3 vidéos, il faut que j'arrive à les financer d'une certaine manière, donc oui, j'ai bien envie d'en faire. Sur Persona, il me faut de la thune, mais dites-moi si vous voulez sur d'autres jeux en fait. J'en ai d'autres en tête, honnêtement je voulais en faire un pour cette fin d'année. J'ai pas eu le temps, parce que du coup au final je me suis j'ai reviré sur la vidéo Pokémon juste après. Le truc c'est que j'ai pas eu le temps d'y bosser et je pense que ça sortira un jour, mais le problème c'est que la DA de la chaîne a un peu changé. Est-ce que ça a toujours sa place? N'hésitez pas à me proposer des jeux en commentaire, je ferai une petite liste et... Je pense que ça peut passer, mais à voir. Est-ce que tu vas continuer les animations Minecraft? Alors déjà, à être clair, ce n'est pas moi qui fais les animations. Normalement, c'est assez facile à comprendre, je le précise vraiment partout, commentaires, description et tout. Mais des fois, les gens comprennent pas et tout, bon, c'est pas grave. Moi, je fais le doublage, je fais la version française. J'en ai parlé au créateur, je lui ai dit, putain, tes animations, elles sont vraiment trop stylées, ça serait trop cool d'avoir une VF. Je suis pas le super fan de Minecraft, voilà, je sais qu'il y a des fans, je le vois dans les commentaires, il y a des grands fans. Moi, je suis pas l'ultra fan. Maintenant, je me suis dit que, en fait, le scénar est cool, l'animation est vraiment trop stylée, je me dis qu'il y avait un moyen de faire une VF et tout. Et je me suis dit, encore mieux si le créateur pouvait me filer, en fait, ce qu'on appelle la VI, donc la bande son sans les voix originales, comme ça nous on peut redoubler par-dessus très facilement. Sinon il aurait fallu que je recompose moi-même certains sons et tout, ce qui a un peu été fait d'ailleurs sur l'épisode 1, sur l'épisode 2 ça s'est très bien passé. Maintenant, je suppose que du coup vous vous demandez si je vais continuer, et la réponse est non. Tout simplement car, pour le coup, là, c'est vraiment plus du tout la DA de la chaîne. En fait, j'ai pas envie que les gens y viennent pour ces vidéos-là et qu'ils restent pas sur le reste. Je le vois très bien que, en fait, ces vidéos-là sont des tapines et vont très bien marcher.
et les autres, bah voilà. Après, et puis aussi, c'est surtout que ça me prend beaucoup de temps, et j'ai plus envie de faire des pauses d'1 mois sur ma chaîne, des pauses de presque 2 mois même. Mais sinon, après, je suis convaincu que Godis, donc le créateur des animations, va continuer à en faire. N'hésitez pas à aller soutenir son taf et tout. Mais très peu de chances que je double une autre de ses animations. Vraiment très peu de chances. Comptes-tu te lancer dans les parodies d'animés ? Non, non, clairement pas. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas drôle, on peut dire ça. Hein. Non, en vrai, en fait, je sais que début d'année, il y a eu une explosion du contenu parodique animé sur YouTube, notamment avec Sumako, Gosha, tout ça. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas très grave, hein. Mais vraiment, il y en a qui sont vraiment très peu drôles. Puis, mais comme tout, hein, il y en a qui font des bonnes vidéos, il y en a qui font de moins bien. Il y a eu ça sur le storytelling, il y en a qui faisaient du très bon storytelling, il y en a qui en faisaient du moins bien. Ceux qui s'en sortent le mieux maintenant, bah, c'est du The Great Review, Ego et Combo qui font du très bon storytelling. La vision que j'ai sur les parodies, c'est que c'est la même chose, mais en plus, le truc, c'est que des fois, je tombe sur des parodies, j'ai des frissons de gêne. Et j'ai pas envie de faire des vidéos où des gens ont les mêmes frissons de gêne que moi j'ai en regardant ces parodies très nulles. Mais voilà, après j'ai vraiment rien contre, je pars du principe qu'il faut bien commencer quelque part, mais il y en a qui vraiment forcent le trait sur les parodies à parodier des œuvres qui n'ont pas à être parodiées, ou alors le parodie très mal, objectivement vraiment, qui le font très mal. Après j'imagine que ces gens le font sur leur œuvre de cœur et se rendent pas compte que bah ça passe pas dessus, et avec l'expérience au fur et à mesure ça va s'améliorer. Mais moi vraiment c'est juste que je ne veux pas, en fait ça ne m'intéresse pas, et surtout que je pense que si tu fais des parodies, tu dois avoir une plume bien précise, c'est-à-dire que moi j'arrive à cerner un peu 3 types d'archétypes d'humour sur les parodies sur YouTube d'animés. On a eu Crazy Bomb depuis longtemps, on a eu Retake aussi. Je trouve que au début c'était pas exactement la même chose, je trouve que ça se rapproche un peu aujourd'hui, mais on arrive quand même on arrive quand même à séparer les deux entités, je trouve, en termes d'humour, et je trouve de tous les cas c'est ceux qui tiennent le mieux longtemps et tout, qui arrivent à se renouveler assez bien. Je sais que dans les dernières parodies de Crazy, il y a beaucoup de trucs en mode animation, plein de nouveaux médiums d'art qui rajoute un truc à la parodie, donc c'est bien, en fait ça se renouvelle. Il y a Rité qui s'est un peu renouvelé depuis la séparation, c'est-à-dire qu'il y a eu des nouveaux concepts et tout, avec qui fera la meilleure parodie, je crois, et tout, ça c'est assez cool. Et Sumako, je trouve, depuis que le début d'année, Sumako et Gosha, ils ont amené un humour un peu, je sais pas comment le définir, mais c'est un peu c'est un humour à double tranchant, parce que je trouve que c'est un humour qui peut très vite périmer, c'est-à-dire qu'il se base sur des trends actuels, un peu du brain rot, un peu du truc, un peu des références et tout, ce qui peut être très drôle sur le moment et tout, mais des fois t'as pas toutes les refs et tout, et tu peux être un peu perdu. Mais en tout cas sinon c'est bien rythmé, tout ça. Je pense que c'est les 3 grosses entités de parodie aujourd'hui sur le YouTube français, mais moi vraiment ça ne me charme pas du tout, je préfère être spectateur de ça. Et d'ailleurs moi on m'invite dans les parodies, vous pouvez m'entendre chez Crazy, vous pouvez m'entendre chez Sumako, vous pouvez m'entendre chez Gosha, franchement vous pouvez m'entendre sur plein de parodies. Tant que c'est pas moi qui écris les vannes, franchement ça me va. Tant que c'est pas moi qui écris, ça me va. Objectifs principaux de la chaîne, ça tient en quelques mots, richesse, épanouissement, voilà, tout simplement. Non, en vrai, genre juste sortir tous les projets que j'ai en tête, arriver à tenir en fait des vues stables dessus, et arriver à tenir de la rémunération stable aussi dessus. Je pense que, comme j'en ai parlé au début, le jour où le projet Persona sortira, je pense que c'est que je vis très bien de YouTube. Parce que vraiment, vu ce que j'ai en tête, facilement, je pense que ça va me coûter plus de 1000 balles. Donc il me faudrait en soi des sponsors ou pas de démonétisation sur mes vidéos. On en reparle après. À partir du moment où mes plus gros objectifs en termes de projet seront accomplis, c'est que mes objectifs financiers et mes objectifs de célébrité, on va dire, ont été atteints. En fait, c'est une boucle. C'est-à-dire que je fais des projets, les gens les regardent, le fait qu'ils les regardent, ça me rapporte de l'argent, et l'argent va dans les projets. Donc en fait, l'objectif, c'est que cette boucle soit stable et que j'arrive à en vivre, tout simplement. Non, et oui, et aussi que j'arrive à ramener des doubleurs
que j'adore sur la chaîne, c'est-à-dire que bon, je pense honnêtement qu'il y en a qui sont très très ouverts, qui pourraient aujourd'hui, genre je leur envoie un DM, ils peuvent faire une petite voix dans une vidéo et tout, mais vraiment que ce soit un truc en mode je peux vraiment appeler n'importe quelle personne pour un projet, pour une voix, et que je peux la rémunérer convenablement en fait. Parce que si j'arrive à rémunérer des gens convenablement, ça veut dire que je me rémunère convenablement aussi. Ça va de pair. Si un jour vous voyez Martial Le Minou sur cette chaîne, je pense que je suis l'homme le plus heureux et le plus épanoui du monde. Donc voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Ah oui, je vous ai pas précisé, j'ai mis un petit code couleur sur les questions. Quand c'est jaune, ça concerne ma chaîne. Quand c'est orange, ça concerne le doublage en général. Et quand c'est bleu, ça concerne ma vie perso à moi. Donc, pour toi, quel parcours faudrait-il faire pour devenir doubleur professionnel? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de pour moi, hein. Il y a vraiment 3 manières que j'ai en tête assez objectives. C'est que parcours classique, c'est-à-dire le parcours théâtral, tu vas faire du théâtre, tu vas te former à la comédie, tu te forges une petite bande démo sympa, un petit CV sympa, et tu pars des marchés, et t'arrives à te faire repérer. Faut être acharné, faut voilà, être assez constant, faut avoir la foi et tout. Mais on va dire que c'est le parcours le plus classique. C'est surtout là où tu vas t'améliorer très vite en termes de jeu, et que je pense qu'on pourra te faciliter l'entrée dans le doublage, vu que c'est toujours plus intéressant quand on voit que t'as fait du théâtre en fait. Et ensuite, il y a le parcours sans théâtre. Bah là, c'est un peu le cas des gens qui font un peu du fandom en vrai. Souvent, les gens, ils font du doublage amateur et ils veulent faire du doublage classique. Il y a eu beaucoup d'exemples. C'est, je pense, un peu plus... Enfin, c'est pas je pense, c'est plus compliqué. Factuellement, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que tu vas mettre plus de temps à t'améliorer si tu fais pas de théâtre. Je pense qu'honnêtement, c'est un parcours plus compliqué, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer de te faire remarquer dans le fandub, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le fandub, avec les réseaux et tout, il commence à être assez étroitement lié au doublage professionnel, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, de professionnels qui peuvent participer à des projets de fandub et tout. Et en fait, la liaison, je trouve aujourd'hui que la liaison est plus proche qu'avant, surtout qu'avant, il y avait beaucoup de mépris et tout. Donc en fait, oui, elle est 100 fois plus proche qu'avant. Mais ouais, concrètement, ça prendra plus de temps, je pense, que la première solution. Après, ce que je peux te conseiller, c'est de fusionner les deux. C'est-à-dire que moi, je faisais du théâtre. En fait, j'ai commencé le théâtre en même temps que commencer le fandub, c'est-à-dire que bah mon niveau en doublage il a très vite progressé et du coup je me suis fait très vite remarquer et surtout que j'avais des projets sympas et tout. Fais des projets sympas, tiens-les, ne déçois pas les gens, améliore-toi personnellement sur tes performances de jeu et tout devrait aller à merveille. Et troisième parcours, il y a le parcours piston. Bon là, si t'as de la famille qui est dans le doublage et tout, profite, fonce, hein. Franchement, là t'es carry de fou. Si vraiment t'as genre des connaissances ou de la famille dans le doublage et qui te donne l'occasion d'en faire. Moi, j'ai pas nécessairement de problème avec ça. Je pars du principe que si la personne est mauvaise, elle va pas rester dans le truc. Si la personne à côté, elle se forme quand même et qu'elle fait rend un bon boulot et tout, et que les DA qui l'appellent, bah ils l'appellent juste parce que c'est une personne compétente, j'ai pas de problème avec ça. Si ça peut lancer la carrière de quelqu'un de performant, pourquoi pas. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est regarder un peu les conseils que vous donnent des gens qui sont dans le doublage, en fait. Je peux vous conseiller ce compte-là sur Instagram. Donc Solène qui fait en fait qui fait un peu de doublage et tout sur son compte. Elle a une petite série où elle vous donne des conseils en doublage, comment progresser et tout. Je pense que ça peut être intéressant d'aller checker ça. Ok, nouvelle question. Est-ce que je peux faire du doublage en tant que passe-temps? Ou genre, si je veux en faire mon métier, est-ce que je dois avoir un plan B si ça ne marche pas? Moi, je suis toujours d'avis qu'il faut un plan B dans la vie, voire même un plan C, mais bon, c'est vraiment si tu veux jouer la carte de la sécurité. Mais au moins un plan B. Passe-temps, en fait, ça dépend ce que t'entends par passe-temps. Si tu veux juste t'amuser, faire du fandub, poster des vidéos sur YouTube et tout... En passe-temps, oui, il y a aucun souci avec ça. Je pense que personne n'ira te faire chier si tu fais ça sans prétention et tout. Franchement, je pense qu'il y aura aucun problème. Mais si tu veux en faire ton métier, oui, effectivement, je te conseillerais d'avoir un plan B. Je pense que vous le savez, mais le doublage, t'es pas assuré d'avoir un taf tout le temps. On t'appelle quand on a besoin de toi, mais ça veut pas dire qu'on va t'appeler tout le temps. Donc, ouais, c'est toujours instable, en fait. C'est pas stable comme métier. Hormis si t'es vraiment une giga star du doublage, que t'es là depuis des années, ou alors que, genre, on te découvre et que, genre, vraiment, t'as des performances incroyables. Ce que je souhaite à tout le monde, hein. Mais...
Je peux pas promettre que à partir du moment où tu vas faire ton premier doublage, tu vas en avoir 30 par semaine à chaque fois, quoi. Exemple, moi de base, mon plan A, c'était justement le doublage parce que voilà, je commençais à être dans le théâtre et tout. J'étais en mode, ok, c'est sûr, je finis mes études et tout, et après, je suis dans le doublage. Et en fait, mon plan B, c'était ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que à côté, bah, je postais quelques vidéos, j'avais débloqué la monétisation et tout, et en fait, à la fin de mes études, je me suis vite rendu compte que c'était l'inverse et que ça s'est inversé. Ma chaîne commençait à me rapporter de l'argent, et le doublage, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas aussi facile que ça. Du coup, là, je suis vraiment dans une phase où je grind, focus ma chaîne YouTube. Je ne délaisse pas le doublage, mais en tout cas, je préfère prioriser ce qui est plus stable pour moi pour le moment. Prends un plan B, prends un truc que t'aimes. Si t'aimes bien faire des vidéos sur YouTube, lance-toi sur les vidéos de YouTube. En vrai, c'est pas si dur que ça que de débloquer la monétisation factuellement. Si tu sais faire un peu de montage et tout, ça peut être cool. Sinon, si tu fais des études à côté dans un truc que tu veux vraiment faire et pas un truc en mode où tu te laisses aller et que tu sais pas trop quoi faire, garde-toi ça de côté parce que ça t'aidera et t'auras le doublage à côté au pire. En fait, les études, je conseille pas parce que 3/4 des études ne servent... Et sauf si t'as une alternance. Moi, j'avais une école de merde, mais j'avais une putain d'alternance. Du coup, ça me permettait de vivre pendant mes études, pas finir complètement dépressif. Oui, non, en vrai, faites attention dans les écoles que vous rejoignez et soyez sûr de ce que vous voulez faire, en vrai. Mais pour répondre à ta question, oui, prends un plan B. Est-ce que j'ai un rêve particulier dans le doublage? Moi, en vrai, je pense que c'est peut-être l'un des trucs qui m'a lancé. En vrai, c'est genre, putain, j'ai trop envie de doubler dans One Piece. One Piece, je pense que c'est la première œuvre qui m'a fait vraiment kiffer le doublage. Malheureusement, j'ai loupé le coche parce que au début, le doublage était en Belgique. Ensuite, c'était une sorte de mixage Belgique-France. Donc là, j'aurais peut-être pu tenter ma chance, mais le problème, c'est que j'avais 12 ans, donc peut-être que c'était pas possible en fait. Et après, bah depuis quelques années, c'est revenu en Belgique. Après, moi, voilà, je suis prêt à faire des centaines de kilomètres pour aller doubler dans One Piece. C'est pas un problème, hein. Même si c'est un PNJ de la marine ou quoi que ce soit, je n'ai aucun problème à me déplacer, à prendre Airbnb. Les gars, je reste le temps qu'il faut pour doubler dans cette œuvre en fait. Le type de rôle que je préfère faire, moi je pense que les rôles un peu goofy où je peux moduler ma voix. Au tout début j'étais pas du tout focus sur la modulation, mais aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise là-dedans. Et bah souvent quand on m'appelle dans des parodies en fait je dois souvent moduler ma voix. Et c'est très drôle à faire, j'aime beaucoup. J'expérimente de nouvelles choses et tout à chaque fois. Et je suis jamais déçu de ce que je fais. Donc en vrai c'est que c'est plutôt bon signe. Et à l'inverse... y a des gens qui m'appellent pour faire des voix graves, genre des vraiment très graves. C'est pas que j'aime pas les faire, mais c'est juste que, en fait, j'ai peur que ça soit pas bien parce que je me force trop. Est-ce que j'ai une voix genre si grave que ça? Vous dites-le moi, mais je trouve que des fois on me donne des rôles où on me demande de faire une voix grave et ça fait pas convaincant et je me force trop. Si les gens sont vraiment satisfaits, tant mieux. Mais des fois j'ai un doute, je me dis ah c'est marrant qu'on m'appelle sur ça et tout. Mais c'est pas vraiment que j'aime pas le faire, c'est juste, est-ce que c'est convaincant en fait? Est-ce que je compte refaire des feats? Oui, en vrai, y a pas de raison que j'en ne refasse pas. Maintenant, faut que ce soit pertinent à la chaîne. Tant que c'est pertinent au concept de la vidéo, ou alors c'est genre quelqu'un que je connais personnellement et on est potes et tout, ou que voilà, c'est des gens où le feeling passe bien, y a vraiment aucun souci là-dessus. Maintenant, j'ai pas envie que ma chaîne dépende de ça et que, en vrai, récemment, il y a eu 2 vidéos avec un feat, Akiran et il y a eu Neos. C'était de très cool vidéos, mais je pense que les feats vont être plus appropriés sur ce type de vidéo-là, un peu chill, un peu concept. Question numéro 10, est-ce que je vais faire une vidéo avec la VF de Pomni, c'est-à-dire Nadeshii? C'est vraiment très précis comme demande, mais... je vais lui demander. Tu sais quoi, je vais lui demander. Ça se trouve, elle va juste me dire, mais casse-toi, qui es-tu en fait? Tu crois qu'on est potes? Salut Nadeshii, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, je suis en train de tourner une FAQ pour ma chaîne là, et j'ai une question d'un abonné qui me demande si je compte faire une vidéo, un feat avec la VF de Pomni. Voilà, je te laisse me répondre, je te mets pas du tout la pression, je te mets pas du tout un flingue sur la tempe, y a absolument aucun souci, quoi, ça... voilà, je te laisse me répondre, quoi. Voilà, c'est envoyé, peut-être qu'avec un peu de chance, elle va répondre avant la fin de la vidéo, et je vous mettrai sa réponse. Donc voilà, donc là, les gens... voici les gens pas drôles. Donc je vous affiche, hein, je vous affiche...
Bon, j'ai bien conscience que c'est une vanne. Maintenant, j'ai dit que je répondrais à tout. Devinez dans les commentaires, je mettrai un super like à celui qui aura bon, et s'il y a personne qui devine, eh bah tant pis, personne ne saura, voilà. Mais ce sera honnête. Ah bah, on farme les commentaires comme on peut. On farme comme on peut. Quelle œuvre sans VF j'aimerais voir? Bah en vrai, j'aurais tourné cette FAQ un peu plus tôt, j'aurais dit Jojo Partie 4, mais elle a reçu sa VF enfin il y a un mois, je crois, ouais, un petit mois ou quelques semaines, et je l'ai regardée et elle est excellente. Donc voilà, bah en fait, c'est juste ça, en fait. J'ai eu je l'ai eu, la VF que je voulais. Donc, la VF de Jojo est complète. C'est tout ce qu'il me fallait. Franchement, j'ai pas d'autres œuvres en tête. C'est déjà très bien, ça. Question suivante. Y a-t-il un personnage, tout type de fiction, que tu aimerais bien doubler? À ça, je vais répondre un protag d'un jeu Atlus. Voilà. En l'occurrence, je viens de finir Métaphore et Fantasio. Je trouve, en toute modestie, que je passerai bien sur le protag. C'est pas pour le cacher, vu qu'il parle pas beaucoup, mais... je l'avais doublé dans une vidéo que j'avais fait sur Métaphore et Fantasio, et je trouvais que ma voix passait bien. Ou Makoto. Makoto Persona 3, voilà. Non mais bon... voilà. Je vais pas avoir la prétention de dire Joker Persona 5, parce que je pense que ma voix ne passerait pas du tout dessus. Par contre, Makoto et Will de Métaphore... Voilà, moi je prends. Malheureusement, il y aura jamais de Persona en VF, hein, faut pas se voiler la face. C'est pour ça que j'ai envie de faire des vidéos sur les jeux Persona, comme ça, voilà, je me mets dedans. Voilà, je me permets. C'est mon projet, donc je fais ce que je veux. Donc, voilà. Là, je vais pouvoir me lâcher. Mais oui, franchement, j'aimerais beaucoup doubler sur un jeu Atlus. S'il faut apprendre l'anglais pour ça, je vais apprendre l'anglais, à bien parler anglais, tu vois, y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Je sais pas si ça existe, genre des doubleurs français, enfin francophones et tout, qui ont appris v'là bien l'anglais et qui sont aujourd'hui sur le marché anglophone du doublage. Ce serait grave intéressant, mais j'ai pas d'exemple en tête. Je sais pas si ça existe. Quel doublage considérerais-tu comme nanar à part le doublage de Louis San? Bon, faut qu'on parle de Louis San. On peut penser que je tape beaucoup sur lui, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne cette année. Mais en même temps, son doublage est tellement pépite. Moi, premier degré, je suis un grand fan de son doublage sur Assassin's Creed. Malgré lui, mais je suis grand fan. Mais j'ai rien contre lui, je regarde ses vidéos, donc vraiment, j'ai aucun problème. Je suis sûr que ce serait vraiment trop drôle d'avoir Louis San dans une vidéo, 3 heures pour détrôner Donald Renew, où là j'appelle genre un youtubeur, où là par exemple on appelle Louis San, il doit redoubler sa scène en bien, tu vois, cette fois, ce serait drôle. Et est-ce que j'ai des mauvais doublages en tête? En vrai, je sais pas, en fait je choisis minutieusement les œuvres que je regarde en VF, je saurais pas dire. Si, je peux dire le doublage de Beyblade X, qui a été doublé en Israël, ça... Ah, ça passe, je pense que ça peut passer, parce que c'est objectivement un mauvais doublage. Mais hormis ça, genre, j'ai pas vu de mauvais doublage récemment dans mes visionnages. Pour moi, quelle est la meilleure VF all time? En vrai, c'est pour moi, hein, pour moi. Et je dis bien pour moi. Je pense que je dirais en vrai Hunter x Hunter. Ouais, un petit Hunter x Hunter en termes d'animé. Jeux vidéo, j'aime beaucoup la VF de Yokai Watch. Elle est très cool. Film, je regarde trop peu de films. Conseillez-moi des films. C'est grave, hein, faut que je regarde des films. Tu as apprécié le doublage à quel âge? C'est intéressant, je sais pas. En vrai, je pense autour de mes 10 ans. Je pense que c'était avec One Piece. Hein. Je t'ai dit tout à l'heure, mais c'était avec One Piece, hein, en vrai. Donc je pense que c'était autour de 8-10 ans. Je sais pas si à ce moment-là, je me rendais vraiment compte du doublage. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup les voix. Et genre, j'aimais bien imiter les voix des personnages de One Piece et tout. Est-ce que tu aimerais créer ton propre projet d'animation, donc série, film, afin d'en faire un véritable projet de doublage? Non. Non, je vous le dis, non. Non, en vrai, un truc d'animation, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresserait de faire, où là, je vais pouvoir, genre, diriger full le doublage et tout à ma guise, ce serait trop bien. Ce serait faire un jeu vidéo. Et ça fait des années que j'ai en tête de faire un jeu vidéo. Je sais qu'un jour j'en ferai un, vraiment, j'ai vraiment beaucoup d'idées en tête. Mais pas le temps et pas les compétences. Parce que me connaissant, si je vais vouloir faire un jeu vidéo un jour, je vais vouloir apprendre le développement, en fait. Le développement de jeu. Donc oui, en fait, j'aurai un jour un projet où je pourrais diriger le doublage, mais ce sera pas de l'animation, ce sera un jeu. Concrètement, ce sera vraiment un jeu, voire plusieurs jeux. Et je pense que si un jour je sors un jeu,
Ce sera un tout petit jeu au début, et au fur et à mesure, bah, on grimpera les échelons et tout pour faire des beaux trucs et tout. Je sais pas si j'en ferai directement la pub sur ma chaîne. Je sais pas encore si je préfère genre laisser ça dans le silence. Je sais pas si je préfère sortir un jeu un peu dans le silence, ou genre vraiment en faire la pub à donf et tout. Je sais pas, peut-être que j'en parlerai. Dans ce cas-là, abonnez-vous pour être au courant. Eh ouais, eh oui, eh oui. Eh oui. Ok, bon, tu voudrais devenir comédien professionnel, ou est-ce que tu aspires à plus à vivre de la création de vidéos à l'avenir? Bon, je l'ai un peu expliqué avant, mais clairement, là, financièrement, c'est les vidéos qui m'apportent quelque chose. En vrai, les deux, hein, franchement, les deux. Ce que j'ai envie de faire, c'est les deux. Les deux sont mes plus grosses passions dans ma vie, mais je ne sais pas faire deux choses en même temps. Voilà, je peux le dire. Et je préfère me focus sur l'opportunité qui me semble la plus proche de moi, là, actuellement. Et vraiment me focus à fond là-dedans. Faire grossir le truc le plus rapidement possible. Et après, bah, je vais pouvoir me refocus sur autre chose. Mais en vrai, je fais un peu avancer les deux en même temps. Mais il y en a un peu plus que l'autre quand même. La chaîne, en vrai, cette année, la chaîne, elle a beaucoup pris. Et je pense que l'an prochain, elle va, sans prétention, elle va exploser. Genre vraiment, je pense qu'elle peut vraiment aller très loin. Je suis dans une niche où je suis factuellement tout seul. Le seul... Il n'y a pas d'autres youtubeurs doublage à ma connaissance, hormis Mr. Fox. Et encore, Mr. Fox, c'est pas du tout comme moi. Moi, c'est plus divertissement doublage, des vidéos concept et tout. Déjà, on est deux dans cette niche doublage. Et ce qui est bien, c'est qu'on se marche pas dessus et on fait pas du tout la même chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut être amis? Bah non. Bah non. En vrai, c'est intéressant qu'on en parle. On va parler un peu de parasocial, de moi à vous. En vrai, j'ai vu quelques personnes sur mon serveur, et j'ai vu qu'il y avait des personnes très jeunes. Je leur en veux pas, hein. Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai cru que je pouvais devenir pote avec des youtubeurs. Faut savoir que moi, à la base, je voulais même pas créer de serveur, parce que j'étais pas à l'aise avec le fait de parler avec mes abonnés. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vite compris que ça pouvait autant apporter à vous qu'à moi, donc je l'ai créé quand même. Ça peut être sympa pour faire des vidéos, tout ça. J'ai mais vraiment aucun problème sur le fait de parler avec les abonnés sur le serveur Discord. Vous pouvez voir que là-dessus, je suis assez ouvert et que je peux répondre à des questions, je peux donner des conseils quand les gens ont besoin. Mais pour le coup, ça n'ira vraiment jamais plus loin. Des fois, je reçois des DM et je réponds quand c'est des trucs en mode des gens qui complimentent ce que je fais et tout. Et bah ça, c'est... J'ai aucune raison de les ghoster et de pas répondre à ça, tu vois. Là, je dis merci. Mais si c'est des trucs en mode des gens qui veulent discuter avec moi, ne soyez pas étonnés si je vous ne réponds jamais. Parce que bah, je ne vous connais pas et j'ai pas envie de me familiariser avec des gens que je connais pas. Je l'ai déjà expliqué sur la chaîne secondaire, mais en gros, ma notion de l'amitié, elle est très restreinte. Depuis les 2-3 ans que je suis dans le fandub, je me suis fait 2 vrais amis, c'est-à-dire des gens que je vois assez régulièrement. Et après, évidemment, j'ai des potes avec qui je parle sur Discord, du doublage que je me suis fait et tout, y a pas de souci. Mais vraiment, quand je parle ami, que genre je peux passer quelques jours avec cette personne, tu vois, vraiment sans souci, on parle de tout et de rien, voilà. Je pense honnêtement que j'ai une notion de l'amitié assez vraiment très stricte. Mais voilà, sinon je suis au courant de tout le délire parasocial, je sais que je commence à le ressentir, franchement avec la montée des vues, des abonnés, je commence à le ressentir, mais ça n'ira pas plus loin que je vous offre le divertissement, vous le regardez, vous pouvez me soutenir si vous le voulez, hein, c'est toujours avec grand plaisir. Avec votre soutien, bah moi je vais continuer à faire des vidéos. Plus les gens commentent et tout, aiment mes vidéos, bah évidemment ça me donne envie de continuer. Mais voilà, je ne vais pas commencer à taper la discussion en DM avec des abonnés. Mais sur mon serveur Discord, retenez que sur mon serveur Discord, vraiment si vous voulez me parler, n'hésitez pas, hein, je réponds à plein de questions et tout. Là j'ai vraiment aucun souci. J'avais oublié que j'avais mis ça sur la diapo. Mais voilà, ça représente bien mon état d'esprit. Question numéro 20. De tous les projets que tu as pu réaliser ou auxquels tu as pu participer, lequel était le plus difficile pour toi? Et quel est le
quel sur lequel tu t'es le plus amusé? Je me suis chié dessus sur la question quand je l'ai réécrite. Il y en a qui ont une très mauvaise orthographe aussi. J'ai dû corriger et tout. S'il y a des fautes qui sont passées dans le diapo, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai souvent fait un copier-coller, j'ai essayé de corriger vite fait. Mais c'est une très bonne question. En vrai, j'ai beaucoup aimé l'expérience chez Studio Abyss pour la vidéo Poppy Playtime. C'était la première fois que je passais en studio et tout, et c'était une ambiance assez cool, quoi. C'était vraiment une découverte pour moi. Là, c'était pour moi l'occasion de rentrer dans un cadre vraiment professionnel, même si mon perso avait très peu de lignes, mais en fait, toute expérience est bonne, hein, dans tous les cas. Mais voilà, c'était ma première fois en studio, avec une direction artistique. Mais voilà, non, vraiment, c'était vraiment trop cool. Pitié, rappelez-moi, rappelez-moi, je veux revenir. Si tu veux voir en général les trucs qui m'amusent, vous avez juste à aller dans cette playlist sur ma chaîne, dans l'onglet playlist. En fait, vous allez voir tous les projets que j'ai participé cette année. Et en général, quand je participe à un projet, c'est que je le trouve assez cool. C'est que vraiment j'ai passé un bon moment dessus. Je me suis amusé, on peut le dire. Et pour les projets difficiles à réaliser, ça tombe bien que tu dises ça parce que, en fait, pour chaque vidéo que je fais, je tiens un document où à chaque fois que j'ai fini la vidéo, je lui attribue une note. Et je pense que ça peut être intéressant de débriefer les grosses vidéos principales de ma chaîne depuis le début et de voir en fait clairement les notes que je leur ai attribuées. Et pour ça, la tier list officielle de mes vidéos, un pur plaisir. Donc je vais essayer de me rebaser sur mes notes que j'avais mis. Je vais rouvrir le document. Il faut savoir que les notes, je les attribue avant de poster la vidéo. Comme ça, je ne suis pas du tout influencé par les stats qu'à fond. Si la vidéo, je suis ultra fier et elle a fait un flop, ça va pas faire baisser la note, vu que j'ai mis la note avant. Voilà, comme ça, en fait, le nombre de vues n'influe pas du tout sur la note. Comment moi, j'ai appréhendé le projet, le montage, tout ça. Si vous voulez faire la tier list, ça sera sur mon Discord. Et je pense que je créerai un salon tier list, comme ça vous pourrez envoyer votre tier list, comme ça je pourrai voir les vidéos que vous avez préférées en fait, et ça peut être grave intéressant. Donc on n'a pas vu, bon moi j'ai vu toutes mes vidéos évidemment, plus jamais FDP, donc ça veut dire que vous avez vraiment pas kiffé la vidéo. Moi dans mon cas ça veut dire que j'ai vraiment pas kiffé l'affaire. ZZZZZ, bon, c'est pas horrible, mais bon, on dort un peu quoi, ça se laisse regarder, allez. Bon, je regarderai plus tard. Bon, tu sautes pas sur la notif, mais tu te dis, ah, pourquoi pas, ça peut être sympa, tu vois. Et au final, tu te dis, ouais, ok, la vidéo, ouais, a mérité d'être là, voilà, pourquoi pas. Bon contenu, bah là, on est sur du bon contenu, quoi. On est sur, tu vois la vidéo passer, tu glisses un peu, tu vois la vidéo, oh putain, ça a l'air sympa. Effectivement, c'était une vidéo sympa. Je saute sur la notif, là, le concept est fou, tu passes un excellent moment sur la vidéo. Rien de spécial à redire, c'est pas le pic, c'est pas une masterclass, mais très bonne vidéo. Et je la regarde 2 fois carrément. Voilà, là on est sur un classique. Et vous verrez que je vais pas nécessairement mettre les classiques là où vous ne les pensez. Mais voilà, la vidéo Omori, premier gros projet que je fais. Très bonne expérience, beaucoup de stress parce que vraiment là, énormément de monde sur le projet quand même. En vrai, j'avais pas mal de voix. Mais c'est le projet qui m'a fait un peu me découvrir dans le fandom. Ça m'a donné du buzz, voilà. C'est le projet, le projet buzz. Et en fait, je suis très content du rendu parce qu'en vrai, le rendu est top pour mon premier gros projet. Donc, franchement, maintenant le seul truc qui me titille, c'est que aujourd'hui, avec la vision que j'ai aujourd'hui de ma chaîne, on aurait pu faire 100 fois mieux. Si je juge avec la vision d'aujourd'hui, ça va là-dessus. Si je juge avec la vision d'autrefois, ça va là-dedans. Je pense que je vais quand même être là parce que je pense aujourd'hui, il y a peut-être des voix que je changerais. On peut faire de meilleurs choix. En fait, le truc, c'est qu'on est passé sur Casting Call Club et qu'on s'est, entre guillemets, restreint aux gens qui ont posté leur audition. Et aujourd'hui, avec le carnet d'adresses de tous les comédiens que j'ai, je pense qu'on pourrait grave améliorer le truc. Et je pense que si je refais une vidéo avec Omori, mais si ouais, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, si je refais un truc sur Omori, il y a peut-être quelques voix qui changent. Pas beaucoup, en vrai. Je pense que la plupart sont assez cool. La plupart sont assez cool et je suis assez content de ce qu'on a pu faire avec justement un Casting Call Club. C'est plutôt sympa. Mais je mets là. Je pense qu'elle est pas parfaite. Et je l'aurais fait autrement aujourd'hui. La vidéo sur Harmonie, en fait, c'est pas un contenu transcendant parce que c'est vraiment juste
l'histoire d'Harmony dans Mario Galaxy. J'ai pris vraiment toute l'histoire et on l'a raconté en audio. C'est un livre audio. C'est littéralement un livre audio. Franchement, c'est du bon contenu. Je crois pas qu'il y ait des choses que j'ai envie de changer aujourd'hui. C'était vraiment très cool. Mais voilà, c'est pas non plus la vidéo de l'année. On entre dans les VF Minecraft. Et là, moi je vous le dis, hein, je vous le dis, je la regarde mais 2 fois, je la regarde 30 fois s'il le faut. Je suis trop content du rendu qu'on a fait. Je suis trop content des voix que j'ai mis. Je suis trop content du mix. Très cool cette vidéo. Ouais, je le prends pas en compte, mais les gens ont kiffé, voilà, de tous les cas. C'était intéressant parce que je me suis essayé à la traduction, à l'adaptation. Je suis conscient qu'elle est pas parfaite, mais ça fait largement le taf. Et le rendu final, si je devais changer des choses sur le rendu final, ce serait vraiment quelques trucs de la traduction. Mais c'est pas tant que ça, ouais. La vidéo Céleste. Donc on entre sur le let's play un peu narratif. Attends, faut que je revoie quelle note j'ai mis. Mais je pense que moi je mettrais un truc sur très bien. Hein. Franchement, je vais la mettre au top. Mais au début, je pense que si vous l'avez vu à sa sortie, vous avez vu que c'était pas du tout cette miniature. C'était pas du tout ce titre. Je l'ai changé pour la brander un peu en mode storytelling. Mais au début, j'avais mis S6. Céleste avait des voix françaises, mais c'est pas du tout adapté en fait au contenu. C'est juste un let's play narratif avec du doublage. C'est pas comme la vidéo Mori. Je pense que j'aurais dû la sortir dans cet état dès le début. Mais aujourd'hui, du coup, dans la forme qu'elle a, en général, je ne regarde pas mes vidéos quand elles sont postées. Factuellement, je ne vais pas la regarder 2 fois. Mais vraiment, je pense que les gens peuvent la regarder plusieurs fois, elle est très 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 bien. Ensuite, on entre dans les premières vidéos concept, donc concept doublage. Donc une vidéo qu'on avait fait avec Frine, Donnet et Nirozika. Je l'avais trouvé très cool, franchement. Moi, je m'en souviens, j'avais passé un très bon moment à la faire, à la tourner, à la monter, c'était vraiment marrant. Moi, je saute sur la notif. Voilà, je vous le dis, je saute sur la notif. Pareil, ça, en fait, c'est l'ère concept doublage. Quand je l'ai commencé, franchement, j'étais genre tellement euphorique, j'étais tellement hype par ça. Genre la vidéo avec Ali où on double les avis Steam, j'étais vraiment encore dans l'euphorie de la vidéo juste avant. J'étais à fond dedans. Là, c'était le renouveau de la chaîne. C'était la nouvelle DA. On renouvelle la chaîne, on teste plein de trucs. Donc très heureux. Moi, je saute sur la notif, OMG, du lourd. J'ai traduit 100 fois Dan Dadan et j'ai doublé le résultat. Je vais la mettre là. Je sais qu'elle a très bien marché, je sais qu'elle a très bien plu. En fait, le problème, c'est que je pense aujourd'hui, faudrait que je trouve un moyen de structurer mieux les vidéos sans traduction. Je sais pas comment mieux structurer la vidéo, mais je trouve qu'il y a un moyen de mieux la structurer, c'est-à-dire que ça fait un peu robotique dans le sens où j'explique la scène, on redouble, il y a des petits moments drôles avec la traduction, on double, et c'est ça en boucle. Peut-être qu'il y aurait un moyen de renouveler un peu le truc. J'avais dit au début que... Mais c'est une vidéo très cool. Très content du concept, en vrai. En fait, j'étais en mode... C'est sûr que ça va marcher parce que c'est sans traduction, c'est un truc assez commun sur YouTube, mais amener les sans traduction sur le doublage, c'était un peu se lancer à l'aveugle. Moi je me suis trop amusé, c'était drôle d'entendre les doubleurs doubler des conneries et tout. Ouais non, c'est très cool, c'est franchement très cool. Épisode de Minecraft, c'est dans la même veine, je vais pas me répéter. Franchement mieux que celle de la première parce que je me suis amélioré en adaptation, on s'est amélioré en mix. On s'est amélioré en tout, en fait. On s'est amélioré en tout. Je trouve même que l'épisode en soi est plus intéressant. Alors, bon, on va peut-être commencer à prendre des notes un peu plus basses. Le doublage de Squeezie est raté. Déjà, j'ai envie de changer le titre parce que j'ai envie de lancer une vague de contenu où je fais... le doublage de Nananin est raté, mais ce serait pas du tout comme la vidéo que j'ai fait sur Squeezie. En gros, la vidéo que j'ai fait sur Squeezie, ça expliquait pourquoi. En gros, il avait voulu faire un truc un peu à la MrBeast sur ses vidéos, où il double ses vidéos par des doubleurs, sauf que ça puait la merde parce que c'était pas du doublage, mais du voice-over, c'est-à-dire que les gens les doubleurs anglais doublaient par-dessus les voix françaises. C'était horrible, personne ne regarde ça sur YouTube, et en vrai, ça n'a pas très bien marché, hein, honnêtement. Je crois qu'il l'a fait une seconde fois, ou même pas peut-être, et après, il a abandonné l'idée. En vrai, c'était une vidéo qui paraissait intéressante, mais la vidéo est ultra courte. J'ai galéré à l'écrire, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. C'était la première fois que j'écrivais vraiment une vidéo. J'ai vraiment galéré à l'écrire. Le montage, j'ai galéré à le faire. J'ai pas pris du plaisir sur le montage, je vais pas vous mentir. Pour moi,
c'est pas une vidéo à jeter, mais franchement, c'est flemmard, quoi. J'aurais pu aller 100 fois plus loin dans la rédaction, dans les idées. Elle est trop courte, la vidéo. Elle est trop courte et je me suis donné vraiment beaucoup de mal. Je crois que j'ai dû faire une pause de 1 mois pour cette vidéo, voire plus. Ça n'en valait vraiment pas le coup. Dans la suite des 100 traductions, Solo Leveling, honnêtement, j'ai très mal... je pense que la vidéo Squeezie m'a un peu impacté, dans le sens où après ça, j'ai eu un peu du mal à faire le montage des vidéos, de préparer les vidéos et tout. J'ai mis vraiment trop de temps à la faire, j'aurais dû la monter vraiment ultra rapidement, j'ai mis pas mal de temps à la faire. Je vais pas vous mentir que Solo Leveling, avec le recul, j'ai regardé parce qu'on me l'avait conseillé, avec le recul, c'est pas fou, hein, c'est pas fou comme animé. C'est bien si t'aimes Laura Maxing. Je ne suis pas un bandeur d'aura, donc c'était beaucoup moins fun que Dandadan, où là, Dandadan, j'avais apprécié l'animé. J'ai réussi à faire une moins bonne structure que la vidéo Dandadan. Il y avait tellement de choses à améliorer sur cette vidéo. Par contre, j'ai kiffé la doubler. Ah, j'ai fait le protag, j'ai kiffé faire le protag et dire des conneries. Ça, j'ai adoré. Mais tout ce qui est autour de la vidéo, l'écrire... Bon, l'écrire n'était pas très compliqué. Je suis un peu forcé à regarder l'animé, en vrai. Je suis un peu forcé au montage et tout. C'était pas fou. Mais je compte revenir le concept des 100 traductions sous une autre forme. Je referai peut-être un peu revenir les formats animés, mais faut que je fasse gaffe parce que, en fait, je me suis mangé des strikes, en fait, et les vidéos ont disparu. Heureusement, la vidéo Dandadan a disparu quand elle avait fait toutes ses stats. Elle a disparu quand elle avait fait 1000 vues. Donc ce qui est plus la merde. Du coup elle a été bloquée dès le début et du coup elle a pas fait ses vues après. Mais dans tous les cas, si elle a pas fait ses vues, c'est entièrement de ma faute parce que la vidéo était moins bien que celle de Dandadan. Je l'ai sortie au mauvais moment. Bref, dans la même veine que la vidéo sur les avis Steam, cette fois on avait les vidéos Amazon. En vrai, le problème étant que la vidéo Steam était sympa, mais c'était pas un concept de fou non plus. Ça appuie pas assez le concept du doublage. Le tournage était cool, avec Sumako, c'était franchement très cool. Faudrait peut-être que je rappelle Sumako pour d'autres vidéos, c'était très cool de tourner avec lui. Maintenant, on a un peu galéré à trouver des bons avis et tout. Il y avait pas... En fait, c'était pas aussi facile que d'en trouver sur Steam, parce que sur Steam, tu peux directement trier par avis, genre amusant. Donc c'est souvent des gens qui trollent, et qui mettent des commentaires un peu rigolos. Amazon, c'est un peu plus compliqué d'en trouver. Et pour le coup, la vidéo est très courte. J'ai galéré au montage. Enfin, c'était une période où j'étais vraiment pas bien. Je crois que en fait, c'était l'enchaînement de ces vidéos-là. Ah, franchement, j'avoue, c'était dur. Hein. C'était dur d'enchaîner ces vidéos-là. Il y avait beaucoup de pauses entre les vidéos. Je mettais du temps à les monter. Non, franchement, c'était pas fun. Et le concept, honnêtement, était pas fou. Dans le tournage, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est tout ce qu'il y a eu autour après. C'était un mauvais moment, pour le coup. Alors, remontons un peu avec 3 heures pour détrôner Donald Reigno. Je sais que la vidéo n'a pas tant marché, mais c'est pas grave, parce que moi j'ai passé vraiment un bon moment dessus. C'est-à-dire que voilà, c'était du bon contenu. Je l'ai monté, ça allait, le montage j'ai pris un peu de... Non, le montage j'ai pris du temps. Mais je suis assez content du rendu final. Maintenant, le vrai problème de la vidéo, c'est que je le fais avec un pote à moi. Et ce concept-là, il aurait fallu le faire avec un YouTuber, tu vois, ou quelqu'un d'un peu connu. Et ça aurait été beaucoup plus pertinent. Avec le recul, aujourd'hui, je trouve toujours que c'est du bon contenu. Ça n'attire personne et je le comprends parfaitement. En vrai, j'ai très mal structuré la vidéo. Mais cette fois, pas au niveau du montage, mais au niveau du branding, en fait, de l'habillage de la vidéo. Cette doubleuse pensait être imbattable. Cette vidéo a plutôt bien marché. Je suis assez content qu'elle ait plu. Maintenant, là, pareil, on est retombé un peu dans la partie où... En fait, j'avoue, j'enchaînais des flops. Ça tapait sur le moral, hein. Ça tapait sur le moral d'enchaîner des flops. En fait, cette vidéo-là, faut savoir qu'on l'a tournée assez tôt avec Akiran, genre des mois avant qu'elle sorte. Entre la vidéo sur Donald Reigno et celle-là, j'ai eu des vacances qui m'ont fait beaucoup de bien. Et après ces vacances, j'ai eu un regain d'énergie, j'ai monté la vidéo, bam, elle est sortie. J'ai passé un bon moment sur le montage. Sur le tournage, c'est juste entre le tournage et le montage, j'étais pas trop à fond dedans. Mais honnêtement, je trouve que c'est du bon contenu. Franchement, c'est du bon contenu. Si vous avez vu la vidéo, du coup, vous avez compris que c'était un format bingo. Et le format bingo était un peu compliqué à mettre en place sur du doublage. Si je la refaisais aujourd'hui, il y aurait plein de points à améliorer. C'est pour ça que je mets c'est du bon contenu.
Ça se regarde, mais ça peut être 100 fois mieux. Et donc après ça, bah la vidéo a bien marché, bam, j'ai le smile. Donc juste après les vacances, je poste une vidéo, elle marche bien. Ah bah gars, après je suis déter. Donc la vidéo blind test des voix, et bah franchement je saute sur la notif, moi je saute sur la notif. Vidéo très cool. Au début j'avais fait une première miniature, elle était pas, honnêtement niveau composition, elle était pas folle. Après je l'ai changé, ça a amélioré le taux de clic. Les gens cliquaient un peu plus avec la nouvelle miniature, ça n'a pas non plus sauvé la vidéo. Mais c'est pas grave, moi je l'aime beaucoup. J'ai adoré la tournée, j'ai adoré la montée. Et surtout le montage m'a pris max, mais peut-être une semaine et demie. Genre je l'ai rush de fou. Alors je dormais très peu. En fait, ça se voyait que c'était une vidéo qu'en vrai, je pouvais faire en 2 semaines. De A à Z, je pouvais la faire en 2 semaines, tournage, organisation, montage et tout. Et c'est ce genre de vidéo que je veux faire sur le long terme. Des vidéos qui me prennent pas plus de 2 semaines en fait. On va en parler avec les vidéos Pokémon, mais la vidéo Pokémon, elle est très bien. Une vidéo qui prend 1 mois à faire, c'est pas possible sur ma chaîne. C'est pas possible en fait. Et justement, bah la vidéo Pokémon, pour moi, c'est aussi, je saute sur la notif. C'est pas une masterclass. Ce n'est pas une masterclass. Parce que pareil, après, j'aurais pu la monter plus vite. Pour le coup, j'en suis très très fier au niveau des voix, du concept. Mais voilà, je pense que c'est surtout au montage où j'ai eu quelques galères et tout. Première me casse les couilles. Voilà, je le dis. Par contre, je trouve qu'on l'a fait quand même assez rapidement par rapport aux ambitions de la vidéo. Vous avez vu, il y a plus de 30 doubleurs sur la vidéo. Assez surpris du temps qu'on a mis à faire la vidéo. Elle est sortie assez rapidement. Chose que je suis très content, c'est que en fait pas mal de gens s'attendaient à que ce soit un peu une vidéo à la Omori, où c'est une compilation de voix que je donne à des personnages. Et pas du tout en fait, c'est une vidéo avec une réflexion derrière, avec de la rédaction. Une rédaction bien plus poussée que la vidéo Squeezie. En vrai, l'écriture, j'aurais pu l'améliorer. Il y a des trucs où je me laisse un peu aller dans l'écriture. Ça méritait peut-être plus une écriture un peu plus profonde, plus de recherche et tout. Mais en tout cas, je vois que ça va sur la bonne voie parce que quand je compare mon texte de la vidéo Squeezie et mon texte de la vidéo Pokémon, c'est 100 fois mieux. Mais voilà, en fait, c'est un bon axe d'amélioration. C'est pour ça que je ne peux pas la mettre tout en haut. Il y a de l'amélioration à faire. Ça n'annonce que du bon pour la suite, en fait. Donc, voici la tier list de mes vidéos. Appréciez-la. Je trouve qu'elle est plutôt bien représentative. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et envoyez-moi vos tier list. Je suis très curieux de voir les vidéos que vous avez aimées. Ok, reprenons un peu le diapo. Est-ce que j'ai fait du théâtre? Oui. Ensuite, un doublage sur My Femboy Roommate. Si vous savez pas ce que c'est, My Femboy Roommate, c'est un jeu de cul, je crois. Je crois que c'est un jeu de cul, hein. Donc n'allez pas voir, mais en vrai, ça peut être drôle, un concept de vidéo où genre on double des trucs un peu limite. Tu vois. Franchement, j'ai des trucs en tête que dédié non, mais un truc en mode ton gage, tu dois doubler un truc comme ça. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai des conseils à donner à des personnes qui n'ont pas actuellement la possibilité de prendre des cours de théâtre pour s'améliorer en doublage? Oui, j'ai des conseils. Enfin, j'ai un conseil. Je vais vous donner la méthode que j'ai fait pour progresser très vite. Enfin, j'estime que c'est la méthode qui m'a vraiment beaucoup aidé. Bah déjà, soit être constant, être régulier. Plus tu vas en faire souvent et de manière constante sur le long terme, plus tu vas t'améliorer. Et surtout, à chaque fois que tu doubles, pense que tu as lâché un banger. Sois vraiment très confiant sur tes doublages. Imaginons le mois prochain, tu réécoutes ce que t'as fait et tu dis mais c'est à chier, c'est nul. Et bah tant mieux, parce que ça veut dire que du coup tu t'es amélioré. Parce qu'au moment où t'as posté, tu dis oh le classique. Et si un mois après tu te dis mais c'est de la merde. Et que un mois après tu te dis ah ouais c'est de la grosse merde. Et après etc. Et en fait tous les mois tu te dis ça sur le mois précédent. C'est qu'en fait tu n'arrêtes pas de progresser. Et évidemment bah demande des retours de ton entourage. Demande des retours sur mon serveur Discord. Voilà, demande-nous des retours. On répondra et tout. Avec grand plaisir. En fait ça part de la confiance en soi. Hein. Et franchement c'est pas compliqué. Vraiment focus. Donne-toi à fond dans ton doublage. Surtout ne sois pas trop perfectionniste. Si tu commences à faire 30 prises pour une phrase, c'est que c'est pas bon. Franchement, essaie d'être optimal. Et aussi, quand, par exemple, on t'appelle sur un doublage, pense à faire un pré-dérush de tes prises et genre garde les 3 meilleurs. Moi, ce que je fais quand on m'appelle sur un doublage et tout et on veut que j'envoie mes pistes, je double et en général, je fais juste 3 prises et c'est les 3 prises meilleures ou un peu plus, mais j'en garde que 3. Et ça fait les 3 meilleurs. Et je lui donne, et après il fait son choix, parce qu'il faut forcément leur laisser du choix. Je me prends pas la tête à faire 30 prises.
Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'après, quand tu choisis, tu sais plus laquelle est choisir, tu sais plus lequel est la meilleure. Donc voilà, le perfectionnisme ne sert à rien dans tous les domaines, dans tous les cas. Donc et dans le doublage, ça va juste t'embrouiller. C'est quoi mon plat préféré? En vrai, je pense que c'est le premier, à chaque fois qu'on me demande ça, c'est le premier qui me vient en tête. Je sais pas si c'est vraiment mon plat préféré, mais je dirais le rougail saucisse. Habituellement, tu organises comment tes journées et comment tu gères ton temps, tournage, montage, doublage. Alors, en vrai, mes journées, ça peut bouger selon les périodes parce que j'aime bien switcher un peu selon mon humeur. Mais actuellement, je me lève à 8h30. De 8h30 à 9h, c'est... je me prépare, je me lève, justement, avant je me levais à 8h, maintenant je me lève à 8h30 parce que je ne prends plus de petit déjeuner. Quand je me lève, je me prépare, je prends ma douche, hop. 9h, première session de taffage. Donc de 9h à 11h, c'est 2 heures où je taffe, je fais la tâche la plus dure le matin, parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie. Ton cerveau, il est le plus allumé, prêt à faire des choses productives. Donc dès le matin, je fais des trucs en mode montage. Ça peut m'arriver de doubler des trucs le matin, en vrai. Tournage le matin, si je peux. Je peux faire de l'écriture, je peux écrire une vidéo, je peux faire du dérush. Du coup, de 11h à midi... petite pause où je mange. J'aime bien manger à 11h. Ensuite, de midi à 15h, une tâche un peu plus chill, mais ça peut être la continuité de la tâche du matin. Donc on continue, soit du montage, un truc comme ça, du dérush. Mais généralement, j'essaie de faire un truc un peu plus chill. En fait, ma journée, à chaque fois, toutes les tâches deviennent de plus en plus chill, si je peux, évidemment. Ensuite, pause, 15h. Jusqu'à 17h, détente / aller à la salle. En vrai, je vais à la salle, je fais mon sport du jour. Si vous voulez savoir, je vais à la salle 5 fois par semaine. En tout cas, j'essaie d'y aller 5 fois par semaine. Ensuite, 17h, je reviens et je fais jusqu'à 19h les dernières tâches de la journée. Et là, c'est des tâches vraiment très chill où genre, ça peut être des trucs très légers, de genre faire des bandes rythmo, préparer des concepts, trouver des idées de vidéos et tout, des trucs comme ça. C'est très léger en fin de journée. Surtout après la salle où j'ai pas l'énergie de faire un truc très demandant. De 19h à 21h, c'est là où je mange et je fais une petite activité perso, un petit passe-temps. Donc actuellement, je suis soit sur du dessin, soit sur apprendre le japonais. Parce que l'an prochain, je vais au Japon. Voilà. Donc faut bien que j'apprenne un peu. Et ensuite, après ça, à partir de 21h, c'est chill, je fais ce que je veux. Je regarde une série, je joue, je lis, je fais ce que je veux. Et après... à partir de minuit, généralement c'est l'heure où je commence vraiment à être fatigué. Minuit, je vais dormir. Et comme ça, je repars pour une belle journée où je me lève à 8h30. Voilà, ça c'est mes journées, une journée type. Mais sinon, niveau montage, avant, je trouvais que j'étais assez lent. Je trouve qu'aujourd'hui, je m'améliore vachement, j'optimise vachement mes montages. C'est pour ça que je pense que l'an prochain, on va réussir à tenir un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Surtout si je prends un monteur, ça risque d'accélérer, et tant mieux. Est-ce que j'ai des projets particuliers en tête, que ce soit sur la chaîne YouTube ou autour? Il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui me demandent, en fait, et en fait avec le recul c'est assez normal, mais qui me demandent de faire un espèce de guide du doublage, comment bien se lancer et tout. Comme je commence un peu à être la figure du contenu de doublage sur YouTube, je peux comprendre. Et en fait j'en ai parlé à quelques gens, des youtubeurs et tout, des gens du doublage, et c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, je pense que le sortir aujourd'hui, c'est trop tôt, ça n'aurait aucun intérêt. Et je pense que si je sors ça, vraiment un gros guide du doublage, pas un truc en mode comment être pro en doublage, c'est pas ce que j'ai envie de promettre, pas du tout. Mais un truc vraiment où genre la personne voit ce guide et elle a vraiment toutes les infos, tout ce qu'il faut pour bien commencer. Genre comment savoir faire des rythmos, comment savoir bien doubler, comment savoir bien mixer, comment savoir... En fait, vraiment le starter pack du doublage, du fandub. Et effectivement, en fait, avec le recul, je trouve ça super intéressant. Et au début, je me suis dit, ok, je vais grind le truc, je vais commencer à le préparer et tout. Et en fait, non, en fait, c'est trop tôt, ça sert à rien. Autant attendre que j'ai, genre, je sais pas, 100K, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai envie d'attendre que j'ai vraiment un gros pied dans le doublage pro. Factuellement, j'aurais pas besoin de ça, vu que je ne vais pas promettre aux gens que ils vont arriver dans le pro grâce à ça. Mais ça sera intéressant parce que je pense que j'aurai plus de connaissances et il y aurait plus de légitimité là-dedans.
là-dedans, même si je pense que si je fais ce guide, j'appellerai des pros, j'appellerai des trucs pour avoir plein de conseils et tout, ce sera vraiment... C'est pas un truc que je vais faire tout seul, ce sera le truc le plus quali du monde, avec les gens les plus quali du monde, qui vont donner les conseils les plus quali du monde en fait. Donc voilà. Donc effectivement en fait, quand on m'a proposé cette idée, je me suis dit bah c'est super intéressant en fait, c'est génial, j'adore l'idée. Donc pas avant ces conditions là, mais oui je pense que je le ferai. Étant donné qu'il y a une demande, je n'ai plus qu'à créer l'offre et puis tout le monde se régale au final. Aussi j'aimerais bien créer un un logiciel de bande rythmo convenable parce que tous les logiciels de bande rythmo qui existent aujourd'hui, soit ils sont à chier, soit ils sont trop chers, donc soit ils sont les deux. Franchement Capella c'est drôle 2 minutes mais le truc il bug tout le temps et tout. Ouais, j'aimerais beaucoup créer un truc de bande rythmo genre mobile PC et tout, un truc vraiment qui soit accessible pour les gens qui veulent faire des petits doublages de leur côté, poster sur TikTok, faire des vidéos et tout. Chill. VO ou VF? Je pense que globalement je regarde plus de choses en VF qu'en VO. Maintenant j'ai vraiment aucun mal à regarder en VO. Les deux sont très bien. Comment as-tu pu faire autant de connaissances autour du fandom? Je pense que tu fais référence du coup aux gens que j'invite dans mes vidéos, les gens du doublage et tout. Faut savoir que les gens que j'ai connus dans le fandom et dans le doublage, ça s'est fait naturellement et je suis pas quelqu'un qui part en DM en mode ouah, tu veux qu'on devienne pote et tout. Bah, de toute façon, je l'ai expliqué un peu avec le côté parasocial. Toutes les rencontres que j'ai fait, ça s'est fait assez naturellement et si le feeling passe, bah tant mieux et que du coup, c'est des gens que je peux ramener sur mes vidéos vu que ça se passe bien et tout. Donc comment j'ai fait autant connaissance? Bah c'est mes projets en fait. Faites des projets et si vous faites des trucs de qualité, il n'y a aucune raison que vous n'attiriez pas les gens de qualité. En vrai, je pense que c'est ça, hein, la morale dans l'histoire. J'estime avoir des connaissances dans le doublage de qualité en tout cas. Comme j'ai une notion de l'amitié très stricte, je pense que mes potes et mes amis sont de qualité. Ah, intéressant. Tu penses qu'un mode VF pertinent, c'est quoi? Bon, carrément, je me mets en full cam. Ça va débiter. Non, en vrai, ça va être rapide. Pour moi, déjà, si t'es solo et ou une petite équipe, ça n'a aucun sens de te lancer dans un mode VF. Voilà, faut avoir vraiment les épaules pour le faire. Moi, je ne les ai pas. C'est pour ça que quand on m'a spammé sur la vidéo Mori pour en faire un mode, non, en fait. Je n'ai aucune connaissance dans le modding. Même si je prenais quelqu'un qui s'y connaissait, en fait, j'aurais pas pu diriger un tel truc avec autant de voix, autant de contenu. Ça n'a aucun intérêt. Et même sur des petits projets. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'estime que on n'est plus sur du fandom. Donc, quand on entre dans un mode VF, c'est que tu vas promettre quand même un minimum de qualité aux gens. Et cette qualité, tu peux pas te permettre de décevoir. J'estime que tu ne peux pas te permettre de décevoir les gens et que du coup, tu dois assumer de porter vraiment un beau projet sur les épaules. Et j'ai vu des modes VF qui sont honnêtement pas de grande qualité. En fait, il y a des côtés qui sont bien, il y a d'autres côtés qui sont assez délaissés dans la voix ou dans l'adaptation et tout, et je trouve ça pas fou, honnêtement, parce que je pense que tu dois garantir un gage qualité. Le meilleur exemple, évidemment, c'est le mode VF de FNAF Security Breach, je crois. Oui, je crois que c'est Security Breach, où il y a un mode VF qui a été réalisé, et je pense que c'est l'exemple du mode VF qualité par excellence. Comme tu promets un projet à des gens, et là c'est pas genre un truc où des gens regardent par eux-mêmes, c'est un truc en mode tu vas hyper un truc, tu dois garantir de la qualité en fait. Et c'est pour ça que je pense que les modes VF c'est à limiter. Si tu prends des doubleurs très bons et à côté il y a 2-3 personnes qui sont moins bonnes, ça va se ressentir direct. Je trouve que c'est sur un fandom banal que tu postes sur YouTube, on s'en fout. Sur un mode VF que des gens, peut-être des dizaines, des centaines de gens vont jouer, franchement, c'est chaud. Hein. Ah si, il y a le mode aussi, je crois qu'il y a eu 2 modes VF de Kingdom Hearts, où eux, ils sont quali de fou. C'est les seuls exemples que j'ai en tête. Si vous avez d'autres exemples de mode VF, parce que du coup, bah moi, je me penche sur ce qui est de qualité. Le reste, je m'y penche pas trop. Je sais qu'à l'époque, j'avais sorti un doublage de Persona, sans prétention, juste comme ça. Et il y avait quelqu'un qui voulait faire un mode VF de Persona 5 Royal, donc la version genre où il y a encore plus de trucs. Au début j'étais un peu méfiant, mais je me suis dit vas-y je vais regarder vite fait le truc. Je vois en fait le truc n'avançait pas du tout, le mec n'était pas du tout sérieux là-dessus. En fait le truc n'a jamais commencé, et ce qui en soi c'est mieux, parce que vaut mieux que le mec se rende compte que c'est pas une bonne idée et il arrête tout de suite avant que ça commence, que le mec commence et il voit que la charge de travail est trop importante et que ça va pas être de la bonne qualité. Quelqu'un vous promet un mode VF de Persona, je peux vous assurer que ça va être de mauvaise qualité. Ou non, soit que ce soit de mauvaise qualité, soit que ça ne sortira jamais. Ça, il peut réunir les Avengers, honnêtement, ça ne sortira jamais. La quantité de dialogue dans ce jeu, ça n'a aucun sens. Tu ne pourras pas doubler tout ça, c'est impossible. C'est un truc de bénévolat. Personne ne va investir sur
sur des années, les gens vont grandir, les gens ne seront pas dispo en fait tout le temps. Ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. Alors, nouvelle question, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les voix féminines et masculines dans le fandub? Alors déjà, faut se dire que dans le fandub, je vais sortir la stat de mon cul, hein, mais je pense qu'on est bien sur 70% de femmes contre 30% d'hommes. Donc le seul traitement, je pense, c'est juste que le ratio de meufs est plus important et que du coup, les meufs doivent plus se taper dessus pour sortir du lot. Et du coup, il y a plus de meufs compétentes que de mecs compétents, je pense. Si tu fais un ratio, je pense qu'il y a beaucoup plus de meufs compétentes dans le fandub que de mecs. Bah, il y a moins de concus, en vrai. Après, je pense toujours qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même, même s'il y a moins de concus. Hein. Je trouve qu'il y a des mecs qui se laissent un peu plus aller et qui sont moins bons que des meufs, du coup. Désolé, j'ai pas pu apporter le quota de misogynie dans cette vidéo. Les meufs sont vraiment plus compétentes que les mecs. Ah, désolé. Waouh, ok, le pavé. Attends, je vais baisser la cam, parce que vous voyez pas. Tu penses quoi du fait que le monde du fandub s'est à chier avec des fausses VF officielles pour clickbait, qui dessert les vrais VF, des doublages sans idée créative, faits très rapidement, juste pour surfer sur ce qui marche, presque aucun projet original, plus une ambiance très, très toxique. Alors, je vais faire au compte-gouttes. L'ambiance très toxique, moi je ne la ressens pas puisque du coup je ne suis plus dans la communauté fandub pour mon plus grand plaisir. Effectivement, c'est très toxique. Je peux vous conseiller, c'est vraiment entourez-vous bien, choisissez vraiment les bonnes personnes. C'est pas facile au début quand tu commences, mais faites vraiment très attention. Moi au début, bah j'ai pas eu le choix de rentrer là-dedans. En vrai, très vite, je me suis éloigné du côté communautaire parce que ça m'intéressait pas et que les gens ne m'intéressaient pas et les gens étaient un peu gênants, les gens étaient un peu toxiques et tout. C'est pas une généralité, mais faut être conscient de ça quand même. Ensuite, les fausses VF officielles, ça je suppose que tu fais référence aux gens qui mettent juste genre VF dans leur titre. Je trouve que effectivement ça dessert beaucoup la... En fait c'est pas que ça dessert, c'est que c'est ultra irrespectueux en vrai. Et puis objectivement ça ne sert à rien. C'est pas parce que tu mets VF que ça va faire plus de vues. Ok, ça va faire peut-être plus de vues parce que tu surfes sur un truc du moment. En vrai de vrai, personne ne va s'abonner, tu vas ne créer aucune communauté. Peut-être que vas-y super, tu vas taper sur 50 000 vues sur un truc que t'as marqué VF alors que c'est pas la vraie VF. Et bah les gens déjà vont le remarquer et du coup ne vont pas s'abonner. Et du coup tes prochaines vidéos bah ils vont flop, ils vont pas faire plus de 1000 vues vu que ça, tu vas pas du tout fidéliser avec ça. Moi je ne vais pas partir à la guerre contre ça parce que les gens se nerfent automatiquement eux-mêmes. Je pense que les doubleurs ils tombent sur ton truc, ça va encore plus te desservir. Moi je ne vais pas partir en guerre contre ça vu que les gens vont auto-s'enterrer. Donc le marché se régule lui-même, donc il n'y a aucun problème. Des doublages sans idée créative faits très rapidement, juste pour surfer sur ce qui marche, ça c'est pas dérangeant en vrai. En vrai, il y a une époque sur le fandub, j'étais pas dedans, moi j'étais pas encore dedans, mais faire des doublages de Genshin Impact, ah les gars, c'était un tapin. Tu tapais minimum 10K vues facile. Mais... je n'ai absolument aucun problème avec ça puisque bah c'est sans prétention, c'est le marché qui voulait... Justement, ça montre que en fait un fandub ça peut très bien buzzer et je trouvais ça drôle parce qu'en fait il y avait plein de gens qui rageaient parce que bah ils disaient oh putain les fandubs Genshin y en a marre parce que c'est trop facile à faire et du coup bah ça marche très facilement parce que c'est très populaire et mon fandub à moi il marche pas parce que j'ai fait un truc sur que 3 mecs connaissent. Bah oui, bah écoutez, j'ai vraiment entendu des gens dire ça, je sais pas si ça se dit encore, je suis plus dans la communauté, mais franchement, Skillichou à vous, vous êtes... Ah ben, faut mieux présenter... En vrai, il y a tellement de moyens de mettre en avant son fandub. Il y a qu'à regarder cette chaîne, hein. Cette chaîne, c'est toujours du fandub. Hein. La vidéo Pokémon, c'est du fandub. Elle a très bien marché, tu vois. Il y a plein de manières de mettre en avant du fandub et de faire des vues sur des trucs a priori pas connus, tu vois. Mais juste, je ne comprends pas les gens qui ragent sur les fandoms Genshin Impact. En plus, le doublé du Genshin Impact, c'est très utile pour progresser au début, je trouve. Pareil, du coup, presque aucun projet original, c'est pas dérangeant. En fait, tant que les gens le font sans prétention, postent juste leurs vidéos, demandent des avis et tout, pour s'entraîner, c'est pas dérangeant en vrai. Et d'ailleurs, j'ai eu la réponse de Nadeshi sur le feat que la personne demandait. Elle m'a répondu... Tu es qui ? Ok, on est bientôt à la fin, je crois. Question 32, quand et comment tu t'es découvert des talents de doubleur? Et bah, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, putain, je suis... Waouh, attends, mais je suis grave chaud, là. Et j'ai commencé à imiter la voix de Mickey Mouse, des trucs comme ça. Non, en vrai, je l'ai déjà expliqué, mais voilà, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du fandub, et le mix des deux a fait que j'ai progressé très vite. Au début, je pensais vraiment que je pouvais pas doubler. Et en fait, c'est un truc que tout le monde peut faire, hein. Y a pas de souci là-dessus.
Et j'ai eu ce déclic là après le bac où je lui dis, vas-y, faut quand même que je tente le coup. Faut quand même que je tente le coup en fait. Et pas de regrets dans la vie, en fait, tout simplement. Pourquoi le doublage? Je sais pas si c'est par rapport à ma chaîne et à ma niche, ou par rapport au fait que, bah, juste, j'aime bien faire du doublage. Mais en fait, moi, j'adore le fait d'interpréter des personnages. Donc c'est pour ça que le théâtre, ça me plaisait bien. Mais encore plus au fait que tu interprètes quelque chose, mais on ne te voit pas. Et je trouvais ça stylé, en fait. Juste tu interprètes et c'est juste ta voix, mais on ne sait pas qui il y a derrière. C'est la meilleure façon d'invisibiliser le comédien et de mettre en avant le personnage, je pense. Et pourquoi sur la chaîne du doublage? Parce que en fait, bah j'aime ça. Au début, je faisais un peu de gaming, mais en fait, je pense que en vrai, j'aurais pu continuer dans le gaming, mais vas-y, la concu, ça aurait été pour faire du Justplay ou du Julgan et tout. Et la concu est trop rude. J'avoue que la concu est trop rude. Du coup, bah, j'ai fait du Justplay et du Julgan, mais version doublage. Voilà, donc voilà. J'ai fait un mix des deux. On est sur du divertissement pur et c'est un classique. Qu'est-ce que c'est que mon rêve de gosse? Est-ce que je l'ai réalisé? La team, mon rêve de gosse, en vrai, c'est cette chaîne. Hein. En vrai, de vrai, je pense que le premier truc, vraiment la première idée de métier qui m'est venue en tête, où je me dis, putain, je veux trop faire ça. Bon, il y a toujours eu des bribes d'idées où je me suis dit, je veux faire testeur de jeux vidéo. Je veux faire... à l'époque, je voulais faire genre de l'animation, genre créer des dessins animés et tout. Mais c'était genre juste des idées qui me passaient un peu comme ça dans la tête. Mais en vrai, faire des vidéos... En fait, vous pouvez le voir sur cette chaîne, mais elle existe depuis 2015. Et vraiment, 2015, c'est là où j'ai posté ma première vidéo. Malheureusement, je suis un connard et je les ai supprimées. Mais en tout cas, c'est vraiment là où j'ai commencé à faire des vidéos. J'étais très jeune, hein. J'avais genre 11 piges quand j'ai commencé. Mais enfin, c'est là où la flamme s'est allumée. Après, j'ai fait une petite pause parce que vas-y, au collège, c'est compliqué de faire des vidéos. Si tu te fais remarquer, c'est un peu la honte. Même si j'ai continué un peu. Et au lycée, il y a eu le confinement. Quand je suis arrivé au lycée, confinement, du coup, j'avais grave du temps. Et comme je voyais personne et tout, je m'en battais un peu les couilles. On allait sur Discord, je faisais des vidéos avec mes potes. Hop, c'était un pur plaisir. Je commençais à bien savoir monter. C'est même à cette période-là que j'ai commencé à monter pour Justplay et tout. Donc c'était très cool, très bonne expérience. Et là, en fait, je commence tout juste à réaliser mon rêve de gosse. Je commence à vivre de ma chaîne. Bon, c'est clairement pas assez, mais ça commence. Mais on va parler de combien ma chaîne m'a rapporté juste après. Alors ensuite, est-ce que je vais continuer cette chaîne longtemps ? Et bah, en vrai, oui. Hein. En vrai, j'aimerais le continuer le plus longtemps possible, ce serait le mieux à faire. Hein. Moi, j'ai plein d'idées de concepts, j'ai plein d'idées de vidéos. L'idée, ce serait d'avoir des vues stables dessus, mais je vais essayer de continuer le plus longtemps possible. Et si en plus, à côté, je peux avoir du doublage, ça va stabiliser de fou mes revenus et tout, et en fait, je vais pouvoir perdurer sur la longueur et tout, c'est trop bien. Donc voilà, donc oui, je compte continuer cette chaîne longtemps, non, je ne vais pas arrêter demain. Et maintenant, et si on allait voir les revenus de ma chaîne YouTube? Combien ma chaîne m'a rapporté cette année? Vous allez voir, c'est excellent. Donc déjà, on peut voir qu'en 2025, j'ai fait quand même 4,6 millions de vues. Alors, il faut savoir que j'avais lancé les shorts un peu en milieu d'année, et que du coup, ça avait très bien marché, et que les vues, elles viennent principalement des shorts, en vrai. Mais comme il y a eu quelques vidéos qui ont buzzé, comme la vidéo d'Andadan, tout ça, et bah du coup, c'était très cool. Comme il y a eu la vidéo d'Andadan qui a buzzé et tout, ça a fait monter. Mais bon, la vidéo d'Andadan est démonétisée, elle m'a rapporté littéralement 0, comme la vidéo Solo Leveling 0, donc en fait... Ah, je vais vous décevoir sur la monétisation, je vais vous décevoir. Mais 2025 m'a rapporté un total de 891 € et 35 centimes. Je suis richissime. Par mois, hein. Par mois, 891,35 divisé par 12. Voilà, on est sur une rémunération de 74 balles par mois. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas avec ça que je vais pouvoir vivre paisiblement. C'est pour ça que je veux accélérer la cadence sur la chaîne, en fait. Donc voilà. Ça n'a pas été ma seule source de rémunération, puisque cette année, j'ai beaucoup été appelé sur d'autres chaînes. En fait, j'ai proposé beaucoup de commissions de doublage, où genre, en gros, les gens me payaient pour que je double pour eux. Et en vrai, ça a été une bonne aide, je vous avoue. Et surtout, il y a un YouTuber que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mudflaps, qui fait des vidéos Minecraft anglophones, et il m'a demandé si je pouvais être sa voix française. Et du coup, suite à ça, la chaîne Mudflaps en français a été créée, et je vous avoue
que ça me carry bien niveau revenu. Moi, j'ai aucun problème à montrer la thune que je gagne et tout, je m'en bats les couilles. Je peux vous montrer le bilan de tout ce que j'ai gagné sur internet cette année, comptant les commis, doublage et ma chaîne. Vraiment tout bien structuré et par mois. Je le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez voir concrètement ma richesse, on peut le dire, ma richesse de cette année. Et je pense que honnêtement, l'année prochaine, on va faire peut-être x2, x3, j'espère. Au moins. Au moins, mais au moins, parce que sinon c'est chaud. x5, au moins. Allez, x5. En fait, je vous montre mes revenus, mais cette question ne m'avait pas été posée, malgré que j'ai dit que j'avais aucun tabou. Moi, je me suis dit, bah, je dis que j'ai aucun tabou sur les questions. La première question, c'est combien je gagne ? Et au final, non. Mais en fait, je pense que c'est communément acquis dans toute la communauté que je suis un sale pauvre de merde. Et vous avez raison. En fait, vous avez raison. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir posé vos questions et tout. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas répondues, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai à certains. Et puis voilà, merci pour cette année. Je sais pas encore s'il y aura une autre vidéo au mois de décembre. J'avoue que la vidéo Pokémon m'a bien épuisé. Peut-être que je vais genre me reposer pour mieux redémarrer en 2026. C'est très possible. Allez, ciao. Et regardez la vidéo Pokémon aussi, elle est très bien. Regardez toutes les vidéos de la chaîne, elles sont bien. Et je vérifierai si vous êtes allé regarder, j'ai l'adresse de tout le monde dans YouTube Studio, donc...